Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Tout compte fait, consacré aujourd'hui au bouleversement du monde de la santé. Le secteur est en pleine mutation. Les innovations sont en train de révolutionner la manière dont nous nous soignons. Des systèmes moins chers, des médicaments low cost, la santé à toute vitesse. C'est le thème aujourd'hui de Tout compte fait. Tu sais ce que j'ai là-dedans? Vas-y, fais bouger ton poignet. Et il n'y a pas besoin de négociation pour porter cette prothèse. Avant d'aller en études supérieures, j'avais pas de lunettes parce que c'était super cher. Nous ici, nous avons le verre basique à 2,50 €, le verre avec traitement anti-reflet à 10 €. Donc là, vous en avez pour combien? 24,99. Pour avoir des prix les plus intéressants possibles, on achète en gros volume. Un véritable supermarché de la parapharmacie. On va tirer donc jusqu'au bout derrière, on va monter le plus haut possible, on change tout. Et si demain, nous pouvions nous soigner en quelques minutes seulement? Eh bien, c'est la promesse des innovations qui envahissent le secteur de la santé. Vous l'avez sans doute remarqué, depuis quelques années, de nouveaux procédés voient le jour. Plus rapides, moins chers également, que ce soit pour les dents, les lunettes ou encore les prothèses. Grâce à la 3D notamment, tout va plus vite, mais la qualité est-elle au rendez-vous? Enquête sur la Santé Express avec Hakim Abdelkalek. Son visage et son nom ne vous disent certainement rien. Et pourtant, Thierry Oquidam va transformer la vie de plusieurs enfants en France grâce à cette drôle de machine. Alors, ici, je prends l'extrémité du filament en plastique, vous voyez, et je vais le mettre dans l'imprimante. C'est une imprimante 3D et celle de Thierry Oquidam a fait la une des journaux il y a quelques semaines. En France, c'est l'une des images du jour. Maxence, ce jeune garçon de 6 ans, qui a reçu sa prothèse entièrement imprimée en 3D. Il est le premier petit Français à recevoir une main en plastique fabriquée grâce à la technologie de l'imprimante 3D. Son histoire a fait le tour de France, elle a fait le tour du monde. La nouvelle main de Maxence, rendue possible grâce à une technologie de la NASA. Bien sûr, l'usage de cette main n'est pas celui d'une prothèse médicale. Mais à cet âge, c'est avant tout pour se faire accepter par les autres. Derrière cette main, on retrouve Thierry Oquidam et sa machine. Aujourd'hui, il doit fabriquer une nouvelle main 3D destinée à Charles, un petit garçon de 6 ans, né sans main gauche. Et comme Charles a demandé une main aux couleurs de son héros Spider-Man, je vais faire les phalanges en bleu. Je vais lancer l'impression. Son imprimante est reliée à son ordinateur. Le fichier informatique qu'il a créé commande toute la modélisation. Les fines couches de plastique se superposent progressivement pour former en même temps les 5 phalanges. Cette machine coûte aux alentours de 2 000 € et pour imprimer en 3D toutes les pièces, il faut 24 heures. Voilà les pièces qui sortent toutes chaudes de l'imprimante. Chaque main est fabriquée exactement sur mesure et comme c'est l'énorme avantage de ces appareils, l'enfant va grandir, mais ça coûte moins de 50 € à produire et donc il va pouvoir en changer aussi souvent que nécessaire. Ça coûte moins cher qu'une paire de chaussures. Le montage prend une dizaine de minutes. Thierry va maintenant pouvoir apporter au petit Charles cette main de super-héros. On va à Lille retrouver la famille de Charles et le petit Charles en lui-même avec la main que j'ai dans cette boîte, dans mon sac. Thierry est informaticien de profession, passionné par les nouvelles technologies. Il est aussi membre bénévole d'une fondation internationale qui a déjà fabriqué près de 2000 prothèses de ce type pour des enfants dans 37 pays différents. Arrivé dans la région lilloise avec la précieuse cargaison. Bonjour. Bonjour. Alice, enchantée. Enchanté, Thierry. Charles, tu sais ce que j'ai là-dedans? Oui. Tada! Je savais. Alors, tiens, est-ce que tu veux? Impeccable. Ouais. À plat, hein? Bien à plat. Vas-y, fais bouger ton poignet. Super. Vas-y Charles, super. Et pourquoi tu voulais une main de Spider-Man? Parce que j'aime bien. Tu te sens un peu comme un super-héros maintenant?
C'est vrai que là, on a tout de suite le sourire de notre enfant et il n'y a pas besoin de négociation pour porter cette prothèse. Quand il sera un peu plus grand, Charles portera certainement sa prothèse médicale, beaucoup plus utile dans la vie de tous les jours. En attendant, cette main de Spider-Man lui permettra d'aller à l'école sans craindre le regard de ses camarades de classe. Les nouvelles technologies révolutionnent les pratiques médicales. Les imprimantes 3D sont maintenant capables de recréer, comme ici en Australie, des côtes humaines en titane pour fabriquer un nouveau sternum. Aux Pays-Bas, une patiente s'est fait implanter un crâne entièrement imprimé en 3D. Quelques heures suffisent à un dentiste 3.0 pour fabriquer une dent en céramique. Et les premières cabines de consultation médicale reliées à des docteurs situés à des dizaines de kilomètres de distance commencent à débarquer dans les campagnes. Des secteurs entiers de la santé sont bousculés comme l'optique. Grâce aux lunettes à 10 € et livrées en 10 minutes. Mais avec quelle qualité? Quelle sécurité pour le patient? Thierry Oquidam, Paul Morlet et Patrick Bitoun font partie de ces nouveaux acteurs de la santé à grande vitesse. Nous sommes à Toulouse. Ce matin, le chirurgien dentiste Patrick Bitoun a rendez-vous avec l'un de ses patients. Bonjour. Il a besoin d'une nouvelle prothèse dentaire. Avant, faire une couronne, c'était 3 semaines de délai, 3 rendez-vous différents au minimum. Il fallait en effet couler un peu de silicone dans un morceau de métal avec une pâte qui donnait des nausées, ce qui permettait d'obtenir cette empreinte très peu précise. Mais depuis 1 an et demi, ce dentiste a une nouvelle arme redoutable. Une caméra numérique qui permet de réaliser et de poser une prothèse en 3 heures. On va commencer par faire l'empreinte des dents du haut. Donc on voit l'image apparaître sur l'écran. L'avantage par rapport à une empreinte traditionnelle, c'est que on voit immédiatement le résultat en fait de l'empreinte. Le logiciel lui propose automatiquement une couronne dentaire adaptée à la bouche du patient. Le dentiste n'a plus qu'à affiner la forme de la dent avant de lancer de manière informatique la fabrication de la prothèse. Au départ, un simple morceau de céramique, la même matière que les prothèses traditionnelles. Donc c'est à partir de ça que se fait la dent. Exactement, c'est à partir de ce bloc de céramique que la machine va tailler dans ce bloc la couronne que l'on a conçue à partir de l'empreinte que j'ai réalisée dans la bouche du patient. En 15 minutes, dans cette petite machine, ce morceau va progressivement se transformer en dent. Un quart d'heure, là où un prothésiste traditionnel met presque une demi-journée. En attendant de rentabiliser l'achat de sa machine, le dentiste facture exactement au même prix ses couronnes numériques, 580 €. Donc voilà la couronne que la machine nous a fabriquée. Mais est-ce que dans 2 ans, dans 3 ans, les coûts vont diminuer pour le patient ou est-ce que du coup c'est votre marge qui va augmenter? Non, ma marge n'augmentera pas. Je répercuterai d'éventuelles baisses du coût du matériel, du coût de la matière première. Et donc on pourra avoir des couronnes qui seront moins chères pour le patient. Cette technologie ne risque pas d'envoyer tous les prothésistes au chômage. Sur les 42 000 dentistes en France, seule une centaine d'entre eux se sont mis à l'ère numérique. Et derrière cette innovation, une PME française. Lyra forme chaque jour de nouveaux dentistes sur leurs machines. Vos prothèses, vos restaurations, et vous allez pouvoir les personnaliser directement avec eux. Aujourd'hui, ce sont 2 jeunes femmes. Donc ici, en fait, c'est le centre de design à distance. Donc en fait, les prothésistes qui sont ici vont recevoir tous les cas qui sont envoyés par les praticiens en France, qui vont réaliser, modéliser, et ensuite ils vont tout renvoyer dans les cabinets dentaires. Avec ses installations vendues plus de 100 000 € pièce, la PME française entend devenir le leader mondial de la prothèse dentaire 3.0. Aujourd'hui, on a créé une filiale en Espagne, en Italie, en Europe, et on attaque les marchés de Dubaï, des États-Unis, du Canada et de l'Amérique latine. Le monde médical est aujourd'hui en pleine mutation et l'optique, l'autre gros poste de dépense en matière de santé, est aussi touché. Direction Lyon. Non loin des berges du Rhône,
un opticien a priori classique. Ambiance épurée et high-tech. Il faut se pencher sur les prix pour comprendre qu'ici une révolution est en marche. Des paires à 4,99 €, d'autres à 9,99 € et le prix maximum affiché, 19,99 €. 10 à 20 fois moins cher que la concurrence. Moi, j'aime pas trop celle-ci. Ça fait trop un télo. Bonjour. Elle s'occupe de vous? Pas encore. D'accord. Pour madame? C'est la même monture parce que c'est l'autre couleur. Vous avez une ordonnance, quelque chose? Le choix est limité. Une douzaine de modèles inspirés des grandes marques. Là où un opticien traditionnel propose souvent plusieurs centaines de montures. Mais des verres au prix plancher. Nous ici nous avons le verre basique en stock. Le verre basique à 2,50 €. Le verre avec traitement anti-reflet à 10 € si vous souhaitez. Vous avez le traitement anti-reflet, anti-rayure, anti-salissure, hydrophobe sur le verre. Non, ça m'intéresse pas. Vous voulez les verres basiques? Des verres basiques à 2,50 €, sans aucun anti-reflet. Et une monture à 19,99 €. Cette étudiante va donc payer moins de 25 € sa paire, 15 fois moins cher que ses lunettes précédentes. 400 € pour des lunettes, c'est super cher. Surtout que j'ai pas de mutuelle et je les paye toute seule, donc c'était 400 € cash à donner comme ça. Plus le rendez-vous chez l'ophtalmo, donc c'était vraiment super cher. Est-ce qu'il y a des fois où vous êtes privé entre guillemets de lunettes alors que vous en aviez Oui, besoin? oui, pendant 1 an et demi en fait. Avant d'aller en études supérieures, j'avais pas de lunettes pendant 1 an et demi parce que c'était super cher. Aussitôt commandés, les verres sont découpés juste à côté en quelques minutes. Les bons jours, il se vend ici plus de 150 paires quand un opticien de quartier en vend 3 par jour en moyenne. Le montage final des lunettes ne prend que quelques minutes, là où un opticien traditionnel met souvent plus d'1 heure. Mais ici, le personnel est souvent très jeune et la formation limitée. Vous n'êtes pas du tout opticienne en fait? Non, je ne suis pas opticienne. Et vous avez eu quoi comme formation alors? On a eu 3 semaines intensives de formation où on nous a appris à faire des montages, où on nous a appris à les différents types de verres, les différentes maladies de l'œil. Une bonne formation de 3 semaines. Une opticienne qualifiée est présente dans le magasin, c'est obligatoire. Quelques minutes après, Jessica peut repartir avec ses lunettes. C'est exactement les vrais. Pour elle, la promesse des lunettes en 10 minutes a été tenue. Et voici celui qui se cache derrière le hard discount des lunettes en France. Paul Morlet, 25 ans, un BEP d'électricien en poche et dans sa manche, un actionnaire bien connu. Xavier Niel, l'infatigable casseur de prix. Il a cassé le prix d'abord d'Internet, puis du mobile 10 ans après. Les lunettes, c'est aussi un poste dépense important pour les Français. On ne peut pas s'en passer, donc il a fait ça sur les lunettes, il fera peut-être ça sur les dents demain, on ne sait pas. Donc c'est un personnage qui cherche vraiment à casser les monopoles en France. Combien il a mis? Il a mis plusieurs millions d'euros. Ce Lyonnais est tombé dans les lunettes il y a 5 ans. Mais au départ, c'était pour amuser la galerie. Ces lunettes étaient de simples supports marketing. Rapidement, ces accessoires achetés en Chine se retrouvent sur le nez des plus grandes célébrités lors de soirées VIP. On a vendu à travers le monde plusieurs millions d'exemplaires. Et il y avait pas mal de stars qui les portaient. On avait Tony Parker, Selena Gomez, Lady Gaga, will.i.am, Black Eyed Peas, Snoop Dogg, 50 Cent. Enfin, tous les plus grands rappeurs et chanteurs de l'époque ou sportifs ont porté nos lunettes. Donc ça a fait le buzz mondialement et les gens achetaient, tout le monde voulait acheter des Louis Frenchy. Et du coup, c'est devenu ensuite votre business principal et vous avez eu l'idée de lunettes pour tous au départ de ça? C'est ça en fait. Après, c'était comment tourner vers ce modèle vers la conso. Parce que vous aviez entre guillemets une expertise, vous me disiez... On avait une expertise parce qu'on savait qu'on voyait des montures en magasin à 150 €, 200 €. Et nous, on avait les mêmes montures qui étaient un peu moins bien, qu'on payait quelques centimes. Donc finalement, on a trouvé des montures à quelques euros, à 5-6 € l'achat, et qui ressemblaient très proches, qui étaient les mêmes que les montures à 150 €. Dans un lieu tenu secret, des milliers et des milliers de verres et de montures achetées en masse en Asie. Des stocks gigantesques par rapport aux standards du marché, qui lui permettent de réduire ses marges et pratiquer des prix défiant toute concurrence. On a 130 000 verres en stock ici, comme vous pouvez le voir. Voilà, on stocke vraiment toutes les collections qui existent. Et finalement, ça nous permet d'être très réactifs et d'avoir des coûts d'achat qui sont très faibles. Paul Morlet aurait déjà vendu plus de 80 000 paires de lunettes. Pour que son modèle soit rentable, il faudrait qu'il en écoule 2 à 3 fois plus.
Mais à lire les réseaux sociaux, la promesse des lunettes prêtes en 10 minutes ne semble pas toujours tenue. Délai annoncé 11 jours, au bout desquels j'ai dû appeler pour apprendre un délai supplémentaire. Plus de 15 jours après, j'appelle pour savoir où en est ma commande. Fuyez, fuyez, 30 jours de délai pour avoir ces verres. Ces internautes disent-ils vrai? Nous avons fait le test. En caméra cachée, l'une de nos journalistes, un brin myope et astigmate, s'est rendue dans le magasin parisien. Une fois la monture choisie, le vendeur nous propose de faire l'examen de notre vue pour nous faire économiser le rendez-vous chez le spécialiste. C'est un peu comme chez l'ophtalmo en fait. C'est la même chose, ouais. Exactement, les mêmes appareils. Vous êtes aussi un peu ophtalmo. Un petit peu. Vraiment un tout petit peu. Hein. J'ai pas fait 10 ans d'études. À la fin, notre journaliste reçoit un ticket avec les résultats et la durée totale du test. Ouais, donc là, ça a duré 5 minutes 30. Ouais. Bien. Et là, je suis pris le temps. Hein. Ouais, d'habitude, vous expédiez. C'est 3 minutes, c'est fait, ouais, c'est hyper rapide. Déjà, la machine, en fait, fait 90% du travail. Donc, alors, Mais malheureusement pour nous, les verres, pourtant des basiques, ne sont pas en stock aujourd'hui. ils vont être à Lyon, visiblement. Ouais, ils sont à Lyon. Donc, fin de semaine. 2 jours d'attente au lieu des 10 minutes promises. Et qu'en est-il de la qualité? Chaussé de ses nouvelles lunettes, notre journaliste se rend chez un opticien indépendant. Bonjour, on va aller s'installer. Stéphane Morel, opticien professionnel depuis près de 20 ans. Les lunettes nous ont coûté 40 €, 20 € la monture fabriquée en Chine et 10 € par verre, fabriqués eux en Corée du Sud. Une matière comme ça, en les portant tous les jours, il y a un risque de casse qui est un petit peu plus important aussi. On est sur des matières un petit peu plus friables quand il va faire froid. Là, on voit très bien qu'elle a été trop chauffée. Ça gagne du temps et ça gagne du prix. En termes de verre, au niveau des verres, donc, comme je vous dis à première vue, donc, il y a un anti-reflet. Par contre, quand moi je me regarde en face, je ne devrais pas me voir. Et là, je me vois. Donc ça veut dire qu'il reste encore une grosse part de lumière qui ne traverse pas le verre, donc qui est moins confortable pour le porteur. Je ne dis pas que ça vaut rien, ça vaut 40 €. Donc ça dépend de ce que vous faites avec vos lunettes. Selon cet expert, ces lunettes peuvent donc satisfaire celles et ceux qui les portent quelques heures par jour seulement. Qu'importe, Paul Morlet compte bien ouvrir une dizaine d'autres magasins en France et s'attaquer bientôt au reste du monde. Et au-delà de ces innovations, de nouveaux modèles font également leur apparition. Les médicaments notamment. Pour faire baisser les prix, des pharmacies low cost s'installent partout en France. Remèdes et gélules y sont beaucoup moins chers. Des prix cassés mais qui déstabilisent l'ensemble du marché. Alors que faut-il en penser? Et quel est le secret de leur prix bas? Enquête et décryptage avec Élise Joseph. Les Français sont réputés pour être des très gros consommateurs de médicaments. Ils en achètent pour 20 milliards d'euros chaque année. Mais depuis 3 ans, nos bonnes vieilles pharmacies sont en train de réinventer leur modèle. Fini les petites officines de quartier, bienvenue aux grandes enseignes, aux groupements qui pratiquent les prix bas. Ils s'appellent Pharmagroupe Santé, Alphega ou encore Lafayette Conseil. Dans ces supermarchés du médicament, le rôle du pharmacien reste-t-il le conseil ou est-il en train de se transformer en commercial de la santé? Aunay-le-Château, à côté de Rodez. Michel Julien n'a jamais été un grand fan de médicaments, contrairement aux Français qui en achètent 48 boîtes par an. Son armoire à pharmacie tient dans un simple tiroir, mais il y a un traitement qu'il doit prendre à vie. Ce sont des médicaments que je prends pour la vue. Sans ces pilules, ce retraité de 63 ans deviendrait aveugle. Le problème, c'est que ce médicament n'est plus remboursé par la sécurité sociale. Et son traitement lui coûte cher, 600 € par an. J'ai une pharmacie à pied à 5 minutes, même pas. Depuis qu'il doit payer de sa poche, Michel a déserté sa petite pharmacie de quartier. Il a trouvé une pharmacie où ses médicaments sont facturés presque moitié prix. Mais il doit prendre le bus pour s'y rendre. C'est à 20 minutes de chez lui. Sur les produits, j'ai gagné quand même une vingtaine d'euros, hein, sur ce que 20 ou 25 € sur ce que je vais acheter aujourd'hui, par rapport à ce que la pharmacie pourrait me vendre. Vous préférez prendre 20 minutes de plus? Bien sûr, bon, de toute façon, je suis à la retraite, donc je veux dire, je sais pas...
Ça lui prend bien 1 heure aller-retour. Il fait le trajet 1 fois par mois. Mais à l'arrivée, Michel économise 250 € par an. Tout ça grâce à une pharmacie qui a décidé d'appliquer les mêmes méthodes que la grande distribution pour casser les prix. Pour s'en rendre compte, il suffit de venir le matin à 7 h. La pharmacie ouvre dans 1h30 et pourtant à l'intérieur on s'active déjà. Les employés ont besoin de transpalettes pour approvisionner les rayons. 400 mètres carrés, des linéaires géants, des têtes de gondole et des boîtes de médoc du sol au plafond. Un supermarché du médicament. D'ailleurs ici, il y a carrément un directeur commercial. Il s'appelle Pascal Fontaine. Il a fait toute sa carrière dans la grande distribution. Fais gaffe, il n'y a pas de prix là. Et il en a gardé les réflexes. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez un produit et que vous n'avez pas le prix, vous achetez pas. C'est 90% de vente en moins. Il pense qu'on peut vendre des médicaments comme on vend des yaourts ou des paquets de gâteaux. Alors s'il y a bien une chose qui le met hors de lui, non, mais vous êtes bien plein là quand même, c'est bien. C'est quand les produits sont en rupture de stock. Là par contre, c'est pas... c'est des ruptures. Ça c'est pénible. Je crois qu'on appelle le labo. C'est un peu notre cauchemar parce que c'est des ventes en moins, puis c'est surtout des clients qu'on n'est pas en capacité de servir, donc on va décevoir. On n'a pas de statistiques fiables, mais on pense qu'on perd 10 à 15% de chiffre d'affaires par an liés aux ruptures produits sur l'ensemble d'une pharmacie. Dans cette pharmacie qui fait 7 millions € de chiffre d'affaires par an, la perte s'élèverait donc à 1 million €. Et si ça met autant en rogne Pascal Fontaine, c'est parce que des produits pharmaceutiques, il en a des tonnes à écouler dans son stock, au sous-sol. On a des surfaces de stock très importantes, à peu près équivalentes à la surface du magasin, 400 mètres carrés, parce qu'on on achète en gros volume, donc pour avoir des prix les plus intéressants possibles. Donc ça nous amène à avoir un niveau de stock important. Des achats de médicaments en très grande quantité et des marges faibles, comme dans la grande distribution. C'est comme cela que cette pharmacie s'y prend pour casser les prix sur les médicaments. Et c'est plutôt efficace. Le comprimé pour faciliter la digestion par exemple, il est à 2,18 € contre 3,90 € ailleurs. Ici, la petite pastille contre le mal de gorge est affichée 30% moins cher. Quant au sachet en poudre qu'on dilue dans de l'eau quand on a un début de rhume, il est vendu 2 € de moins. Des prix bas qui ont eu un effet immédiat. En 4 petits mois, la fréquentation de cette pharmacie est passée de 500 à 800 clients jour. Et elle n'est pas la seule. Cette pharmacie appartient avec 80 autres boutiques à une enseigne qui s'est spécialisée dans le médicament discount. Un groupe qui pèse aujourd'hui 350 millions €. Transformer des petites officines de quartier en pharmacie supermarché, le concept ne date pas d'hier. Tout a commencé à Toulouse, il y a 20 ans. À l'époque, Hervé Jouve n'était pas encore le PDG du réseau Lafayette Conseil. Alors là, c'est là où l'histoire commence, en 1995. Aujourd'hui, dans la boutique, c'est l'effervescence. Mais quand le pharmacien Lionel Masson s'installe ici il y a 20 ans, ce n'est pas du tout le cas. C'est sa première affaire, et ce n'est pas l'affaire du siècle. On a des pharmacies à notre gauche, à notre droite, de l'autre côté de la place, sur le boulevard qui est adjacent. On a au moins, autour de cette pharmacie, on va dire 6 à 7 pharmacies à moins de 500 mètres. L'apprenti pharmacien a commis une faute de débutant. Il oublie que dans le commerce, c'est l'emplacement qui compte. Et tous ses concurrents sont mieux placés que lui dans des rues très passantes. Résultat, il a 3 fois moins de clients. C'était de très très loin l'une des plus petites en fait, de la ville. C'est devenu aujourd'hui l'une des plus grosses, pour ne pas dire la plus grosse de la ville. Mais en 1995, c'était vraiment une toute petite pharmacie. Pour faire venir du monde chez lui, le jeune pharmacien décide de vendre à prix coûtant 3 produits stars, la vitamine C, la pilule contraceptive et les préservatifs. Dans une ville étudiante comme Toulouse, son coup de poker est un coup de génie. 80 clients rentraient chaque jour dans cette pharmacie il y a 20 ans. Ils sont désormais 1300. Lionel Masson est un homme très discret. Il est toujours actionnaire, mais maintenant il s'offre du bon temps. Et il a embauché Hervé Jouve, un ancien cadre de chez Virgin Megastore, pour faire prospérer son business. Pas très loin du local des débuts, le groupe s'est offert la parapharmacie de ses rêves. Un véritable supermarché de la parapharmacie. Tout a été organisé comme dans un centre commercial. Bonjour, ça va? Bonjour monsieur, vous allez bien? Très bien, et vous?
Un escalator pour donner l'impression qu'on fait du shopping et des paniers pour pousser à la consommation. Alors, par exemple, vous voyez ici, vous êtes sur un rayon pansement. Le pansement, il n'a pas été mis ici par hasard parce que vous êtes à la fois dans l'entrée et dans la sortie. C'est typiquement aujourd'hui des achats d'impulsion. Le rayon dermatologie, le plus demandé, Hervé Jouve l'a installé au fin fond du sous-sol pour obliger ses clients à passer devant tous les autres rayons avant d'y accéder. Donc nous avons mis ces produits ici en bas parce qu'on sait que les clients viennent les chercher. Voilà, c'est dans leur réflexe naturel et donc ça permet en fait de faire que ce sous-sol devienne marchand. Hervé Jouve est prêt à vendre tout ce qui se vend. Au milieu des produits pharmaceutiques, on trouve des accessoires pour téléphone portable, des thermos, des colorations pour cheveux, des croquettes pour chats et même des tongs. La petite histoire fait que sur l'été, je crois qu'on est le premier vendeur de tongs de Midi-Pyrénées. Et c'était le rôle d'une parapharmacie ou d'une pharmacie? Le rôle pour nous, dans l'accompagnement qu'on a avec le client, c'est de pouvoir lui proposer tous les produits qui correspondent à son besoin. Quand il voyage, c'est un petit ustensile de voyage qui est plutôt sympathique et donc on voulait faire un test. Voilà, le test est concluant. Tout un tas d'astuces qui lui permettent de gonfler le chiffre d'affaires. 40 millions d'euros l'année dernière. Des chiffres qui ont de quoi faire tourner la tête de beaucoup de pharmaciens, car en réalité, le milieu est malade. La crise, les médicaments déremboursés. Pour éviter la faillite, beaucoup de pharmacies tentent de prendre le virage du low cost. Bussy-Saint-Georges, en région parisienne. Isabelle et Yannick possèdent un commerce qui tourne bien. 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais ils sont inquiets pour l'avenir. Leurs 5 autres concurrents se trouvent tous dans le même petit périmètre. Et ils se sont presque tous positionnés sur le créneau du discount. Pour pouvoir rivaliser et être encore plus agressif sur les prix, le couple de pharmaciens a décidé de rejoindre le réseau d'Hervé Jouve. Bonjour. Bonjour Monsieur Jouve. Bonjour Madame Ancel, comment ça va? Très bien, merci et vous? Écoutez, très bien, heureux d'être parmi vous. Ce que je peux vous proposer, c'est qu'on pourrait déjà aller regarder la façade extérieure, regarder un petit peu quels vont être les changements. Il a apporté ses plans avec lui et il ne va rien garder. Si on prend votre façade, le bandeau pharmacie qui est en haut, bien évidemment, va disparaître pour mettre en place donc, ce bandeau noir. Qui, en fait, on va... Le réseau a déjà 80 pharmacies adhérentes en France, toutes calquées sur le même modèle. Une grande croix verte et une autre orange. Donc ce qui change aussi, c'est que le client ne voit pas ce qu'il y a derrière. Donc le client aujourd'hui est invité à rentrer et à découvrir. Qu'en pensez-vous? C'est très bien. Oui, ça paraît... ouais. C'est vrai que la vitrine accroche. Hein. On arrive à l'intérieur aussi, Hervé Jouve ne va pas y aller avec le dos de la truelle. Il veut exploiter chaque centimètre carré. On va tirer donc jusqu'au bout derrière. Donc là, sur votre surface de vente, en fait, on a tout optimisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on repousse tous les murs, on va se coller contre les vitres, on va monter le plus haut possible, on change tout. C'est-à-dire on garde la coque, si je puis dire ça comme ça. Vous avez vu qu'on refaisait la façade, on refait tout l'intérieur, on réagence complètement. Chaque centimètre carré compte. Et puis... Si Hervé Jouve n'hésite pas à tout refaire, c'est parce que cela ne lui coûte pas un centime. Tout est à la charge des pharmaciens qui souhaitent rejoindre son enseigne. Ça va être de l'ordre de 80 000 euros. Ils restent propriétaires de leur pharmacie. Mais désormais, ils vont devoir reverser une partie de leur chiffre d'affaires au réseau, environ 20 000 euros par an. En contrepartie, le couple va profiter des prix ultra bas négociés par le groupe. Et ils espèrent bien que les belles promesses d'Hervé Jouve vont se réaliser. Dans les échanges que nous avons eus, l'idée était de multiplier par 3 le chiffre d'affaires de cette officine, voilà, pour sécuriser et puis devenir les leaders de leur zone. Merci à vous d'être venu. Bon courage pour ces travaux. Et puis Mais pour ça, il n'y a pas que leur boutique qui va subir un relooking extrême. Au revoir. Le couple et leurs employés aussi. À l'heure où tous les autres commerces ont baissé le rideau, bonsoir à tous et bienvenue à cette formation technique de vente. C'est le début de la journée pour Stéphane Dutilleul, un coach sportif qui s'est donné de la voix. À un moment donné, il y a un grand tabou dans l'esprit de tout le monde. C'est lequel? Le prix. Le portefeuille. Le portefeuille, le prix, l'argent. Face à lui, les propriétaires de cette pharmacie et leurs 6 salariés. Le coach est là pour les aider à aller contre leur nature, oublier leur blouse blanche et avoir l'âme d'un commercial. Dans le cas d'une gastro, vous avez le choix qui va de l'ultra levure à 3 € et quelques centimes jusqu'au lactibien à 25 €.
D'accord? Vous êtes courageux, vous proposez le Lactibiane à chaque fois? Levez le bras. Pourquoi vous ne le proposez pas? Par peur d'une objection, laquelle? Trop cher, je vais prendre un Ultralure. Ah, voilà. Et donc, par crainte de cette objection, c'est vous-même qui vous positionnez sur le prix, avant le client. Et qu'est-ce que t'en sais qui ne le prend pas, le client? Pousser à acheter le produit le plus cher, inciter à consommer, ça n'a l'air de choquer personne ici. Il faut désacraliser un petit peu le rôle du pharmacien derrière son comptoir. On ne doit pas hésiter à proposer. On n'oblige pas, on propose. Mais si on ne fait jamais de proposition, on ne vendra pas. L'enseigne est en train de transformer la profession petit à petit, avec toujours et encore la grande distribution pour modèle. Cet après-midi, le PDG et Pascal Fontaine, son directeur commercial, se rendent dans le château de Cambounet-sur-Sort. Le réseau de 80 pharmacies s'est mis en tête de lancer sa propre marque de produits pharmaceutiques. Pour commencer, il va s'attaquer au marché des huiles essentielles. Là, c'est la fabrication de nos huiles, donc c'est le point de départ. Les Français en achètent de plus en plus 20% l'année dernière. D'habitude, Hervé Jouve commande les huiles essentielles à des laboratoires. Désormais, il veut développer sa propre marque, comme les MDD, les marques de distributeurs en supermarché. C'est de la menthe poivrée. Donc moins poivrée, c'est bon pour le mal de tête. Voilà. Donc vous en mettez un petit peu le soir quand vous avez mal à la tête. Ça remplace un paracétamol dans certains cas et c'est beaucoup plus naturel. On a un marché qui se développe beaucoup parce que les gens ont besoin de naturel, de produits sains. Et le secteur des huiles essentielles est un secteur en plein développement. L'homme d'affaires n'a qu'une peur, qu'un jour les supermarchés soient autorisés à vendre des médicaments, comme c'est le cas en Angleterre, en Italie et en Belgique, où les prix ont baissé de 25% en moyenne. Contre la grande distribution, la vraie, et ses moyens énormes, même Hervé Jouve et son groupe ne feraient pas le poids. Par là. Allez. Je visite votre... Comment vous vous appelez? Séverine. Séverine. Et à rebours de cette santé express et de ces médicaments à bas coût, un nouveau phénomène séduit de plus en plus les Français, la détox par le jeûne. Des professionnels proposent même des randonnées dédiées. Le principe est de marcher beaucoup en mangeant peu. Le nombre de ces stages a même doublé en quelques années. Mais la pratique fait débat. Vous allez comprendre pourquoi. L'une de nos journalistes a relevé le défi. Caméra embarquée avec Wendy Sbiden. Je m'apprête à suivre une de ces randos jeûnes dont tout le monde parle en ce moment. Une semaine entière à marcher tous les jours, sans rien manger. Les adeptes sont dithyrambiques sur les bienfaits de cette cure. Les médecins trouvent que c'est dangereux. J'ai voulu me rendre compte par moi-même. Eh bien, bonjour. Donc je rencontre l'expert jeûne et randonnée en France. Oui, c'est ça, oui. Gisbert Bölling est un pionnier dans l'organisation de ces régimes de l'extrême. Eh bien, bonjour. Dans son gîte, chaque semaine, il reçoit une dizaine de personnes. Vous venez de la Belgique, si j'ai bien compris. Bonjour, madame. Il y a aussi sa femme Gertrude. Bonjour. Ni lui ni elle ne sont médecins, et pourtant cela fait 25 ans que le couple encadre ses stages de jeûne. Cette semaine, nous serons 9 à nous serrer la ceinture. La plus jeune a 24 ans, le plus vieux 75. Ils sont employés de banque, cadres ou instit à la retraite. Ils ont choisi de se faire du mal pour soi-disant se faire du bien. Et ils ne seraient pas les seuls. Plus de 10 000 Français pratiqueraient l'abstinence alimentaire. Même notre champion Yannick Noah ne jure que par ça. Car dans les magazines, la méthode est souvent présentée comme le régime miracle et le top de la détox. Aujourd'hui, 35 centres en France organisent des randonnées jeûnes. Juste avant de partir, j'ai fait faire une analyse de sang afin de constater les effets sur mon corps. Cela n'avait pas encore été fait. À la fin de la semaine, nous serons enfin fixés. Nous saurons si ce régime extrême est dangereux pour la santé. Tous les jeûnes commencent par un petit rituel. On est loin du cocktail de bienvenue. On appelle ça la purge. Chlorure, sulfate, des noms barbares qui n'effraient pas du tout Claude, 59 ans. Alors, ça, je ne sais pas lequel de ces 4 produits il faut prendre. On dit que ce sont les mêmes. Moi, je mets à peu près ça. Le principe, c'est que ça va nettoyer les intestins.
C'est-à-dire que faut courir en toilette après. Au goût, on s'en passerait bien. C'est très mauvais. Tu marchais en rang, pardon, comme les moines tibétains, pas rester Très amer. faire une cérémonie de ça. Et des grâces. Je ne dois pas avoir le bon karma, car même en marchant, c'est toujours aussi infect. Très très mauvais quand même, ce breuvage. C'est pas mauvais, c'est absolument dégueulasse. Mais c'est complètement, c'est vraiment utile. C'est l'évacuation des déchets. Mais pourtant, c'est pas votre premier jeûne, Claude. 3e. Et vous êtes maso alors? Oui, tout à fait. Non, mais le bienfait compense ce moment de déplaisir, en fait. D'accord. Claude fait ça une fois par an pour rester jeune. C'est pour ressentir un bien-être et retrouver des sensations de légèreté. Chacun a une raison. Mais la vôtre? Moi, je viens pour perdre quelques kilos. C'est ça, c'est ma raison principale. Donc à notre jeûne alors? Le jeûne va durer 7 jours. 7 jours d'affilée, durant lesquels il est interdit de manger de la nourriture solide. Environ 500 stages de jeûne sont organisés en France chaque année. Et chacun fait un peu ce qu'il veut. Chez Gertrude et Gisbert Bölling, au début on se demande un peu où on est tombé. Le nord, le sud, l'est, à l'honneur des lois de l'univers. On n'est pas dans une secte, bien sûr, mais chaque début de stage commence par une petite danse. La danse de l'univers. Certainement un vieux reste de la période hippie de Gertrude et Gisbert. Si j'ai choisi de m'adresser à eux, c'est parce qu'ils sont les premiers à avoir importé en France le concept de jeûne et randonnée. « 9h du matin, le lendemain de notre arrivée. Eh bien, bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour. Comment s'est passée la nuit? Très bien. Une nuit de folie. Ici, en guise de petit déjeuner, pas de croissant ni de café, Service pomme. mais un peu de sucre pour tenir toute la journée. Oui, prenez un bol, votre bol. Ça, c'est le seul petit plaisir, quoi. Après, c'est de l'eau de source. Nicole est la fille de Gisbert Bölling. C'est elle qui est chargée de nous faire marcher 12 km tous les jours. On va randonner jusqu'à 15h environ, avec des belles pauses au milieu de la nature. Mais en ayant bu que ça. Hein. En ayant bu le jus de pomme que vous avez là dans votre bol, tout à fait. On est prêts, on y va. En direction de la vallée du Lavavour. Le corps peut tenir 40 jours sans manger, mais seulement 3 jours sans boire. Nous boirons 2 à 3 litres d'eau par jour. Profitez-en pour boire quelques gorgées, là je vois, c'est très bien. Quel que soit l'âge, le programme est identique. Comme pour Françoise. Cette ancienne institutrice a attendu ses 75 ans pour faire sa première rando jeûne. Comment ça va? Ça va bien. Quand ça monte, c'est un peu plus dur. Ouais. Quand c'est plat, ça va plus vite. Il y a l'âge qui est là aussi. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Le stage se fait sans aucun suivi médical. Aucun certificat d'aptitude n'est exigé. Alors, pour éviter les accidents, Nicole adopte un rythme volontairement lent. On va s'arrêter 1 heure, donc vous pouvez tout à fait enlever vos chaussures, bouger les pieds, vous étirer, être allongé, ça permet au foie d'être mieux irrigué et donc de travailler plus tranquillement à la récupération d'énergie en utilisant nos réserves. Le corps a décidément de la ressource. Marcher 2 heures en plein soleil, sans rien dans le ventre, je ne croyais pas que c'était possible. Et bizarrement, je n'ai même pas faim. Je pense que c'est demain que ça va être compliqué en fait. Hier soir, je pensais que ce serait aujourd'hui, et aujourd'hui, je me dis que ce serait demain. Et que demain, oui, ça va être... Pour le coup, ce sera 3e jour sans manger, donc 3e jour, je me dis que je vais être plus faible. Les médecins s'intéressent depuis longtemps au phénomène du jeûne. Le corps puise dans ses réserves de protéines et de graisses pour produire son effort. Aujourd'hui,
Les 6 km de marche de l'après-midi s'effectueront sans aucun incident. À 18 h, quand certains sortent du travail, pour nous, il est temps de se mettre à table. Enfin, le menu va être extrêmement light. Un simple bol de jus de betterave et de carottes, rallongé à l'eau chaude, histoire d'avoir quelque chose dans l'estomac. C'est meilleur comme ça? Oui, le côté eau chaude allège un petit peu le mélange carotte-betterave. Nous avons absorbé, en tout et pour tout, 150 calories, au lieu des 2000 en temps normal. Pour prévenir tout accident ou malaise, Gisbert Belling va nous faire quelques recommandations pour le réveil. Je vous avertis, demain matin, puisque le corps n'a pas le gros boulot à faire, assimiler la nourriture du jour, vous allez vous réveiller avec une tension trop basse et ça donne un drôle de sentiment. On a l'impression que je ne peux pas me lever. Et donc, levez-vous doucement, comme je dis à l'hypertendu, et attendez un peu, parce qu'avec la tension basse, le sang met du temps pour remonter. Après, Depuis 25 ans, il encourage les groupes à relever le défi du jeûne, une vocation qu'il a embrassée sur le tard. Il s'est installé dans la région dans les années 70. Il est alors éleveur de chevaux et organisateur de randonnées. Bref, adepte d'un mode de vie plutôt babacool. J'ai déjà organisé ici les randonnées à cheval et le jeûne, ma femme connaissait, moi non. Elle le pratiquait déjà depuis longtemps. Et faire les deux ensemble, ça fait tilt. En 1995, Gisbert Belling se lance alors dans les stages de jeûne, convaincu que ces cures sont un rempart contre les excès de la vie moderne. Si vous mangez trop le reste de l'année, vous faites une semaine de jeûne, vous corrigez un peu le trop-plein de reste de l'année. Ces stages ont de plus en plus de succès. D'après nos informations, les Gisbert accueilleraient 150 à 200 personnes par an, ce qui leur rapporterait donc 70 000 € sur l'année. Pourtant, l'hébergement est des plus sommaires. Le gîte leur appartient depuis longtemps, la déco est un peu vieillotte. La chambre que j'occupe est des plus basiques. Les toilettes sont au pied du lit, sans cloison. Les deux sœurs belges, Patricia et Maddy, Alors, cette chambre. sont à peine plus gâtées. Leur chambre, c'est un dortoir pour 5 personnes. C'est vraiment loin d'être le grand luxe, donc je crois que c'est le minimum obligatoire à l'heure actuelle, quoi. Pourtant, nous avons payé 500 € la semaine. Il y a des gens qui, pour 500 €, ils partent une semaine, je sais pas, en Tunisie. Ah oui, je l'ai fait, j'étais en Bulgarie au mois de mai pour 500 €. Mais voilà, c'est pas du tout le même style de... Ouais, on était dans un très bel hôtel et c'est vrai que... En tout cas, ces stages semblent être assez rentables pour Gisbert Belling et sa femme. Eux ne vivent pas ici, leur maison est à l'écart. Cela fait maintenant 4 jours que nous jeûnons. Nicole, notre accompagnatrice, nous fait faire nos exercices d'assouplissement comme chaque matin. Personne n'a jeté l'éponge, surtout pas Claude. Le groupe est en forme aujourd'hui, vous aussi, ça a l'air d'aller. Ça va. Je pense qu'on va se régaler. Même pas faim. Au fil des jours, une sorte de routine s'est installée. Je marche sans trop réfléchir. J'ai l'impression que mon cerveau tourne au ralenti, que je fais tout à 2 à l'heure. Pour tous les participants, c'est la même chose, mais ils sont persuadés que c'est pour leur bien. Il faut bien mourir de quelque chose. Moi, je me dis, moi, je veux bien mourir en bonne santé. Et le jeûne va y contribuer, c'est ça? Je l'espère, et comme j'y crois, je le fais. Pour beaucoup de curistes, le jeûne leur permettrait de se maintenir en bonne santé, de mieux vieillir et même de maigrir. Claude, lui, voit les premiers résultats de son régime extrême. À quoi tu le vois? Alors, je dirais à la ceinture, je peux pas aller plus loin. Le bracelet montre, j'ai la montre qui flotte un petit peu, et mon alliance. Donc mission réussie alors? Mission réussie, mais mission réussie, pas seulement le poids, la forme, je me sens en pleine forme. En moyenne, on perd 4 à 5 kilos lors d'une semaine de cure. Le 7e jour sonne enfin l'heure de la rupture du jeûne. Mais nos estomacs ont subi un traitement de choc. Il n'est pas possible de remanger tout de suite comme avant. Il faut d'abord préparer les intestins. Nous avons donc droit à des graines de lin et des pruneaux,
en guise d'entrée. Ça n'a aucun goût, c'est gélatineux. C'est pas vraiment un plat de réveillon, hein, c'est sûr. Manger trop gras, trop vite, pourrait provoquer des maux de ventre. Alors sur la table, il n'y a que des légumes. Un régime qu'il faudra adopter pendant encore 1 à 2 semaines après le jeûne. Ça fait du bien d'avoir cette sensation d'avaler quelque chose. C'est mâcher, avaler et avoir du goût, ouais. C'est chouette. Je me sens vraiment très nettoyé. Hein. Et quand j'aurai mangé au bout de 2-3 jours, pouf, la montagne là, sans problème. Au revoir Françoise. Alors méthode Coué ou effet miracle du jeûne. Pour le savoir, sans rien dire aux organisateurs ni aux autres participants, C'était une expérience inédite. j'ai fait avant le stage des analyses de sang dans un laboratoire. Et mangez pas trop. Et aussitôt rentrée, je vais refaire l'examen. C'est le seul moyen de connaître les effets du jeûne sur mon corps, sur ma santé. Les résultats de mes analyses, je vais les montrer au professeur Saldman. Il est nutritionniste et cardiologue. Son avis est précieux. Il n'est ni pro, ni anti-jeûne. Eh bien, je peux dire que ce n'est pas Jojo comme résultat parce qu'on ne voit pas du tout à quoi ça a servi. Ce que je remarque, c'est que vous avez effectivement été sérieuse dans votre jeûne puisque l'acide urique a bondi, a atteint un taux où on risque d'avoir des crises de gouttes ou des problèmes rénaux. Donc, c'est vraiment pas bon du tout. Le potassium, en plus, qui est important pour le bon fonctionnement du cœur, par exemple, c'est descendu, beaucoup trop descendu. Et puis, pour le reste, je ne vois aucun signe correspondant à ce qu'on pourrait appeler un effet détox. Il y a des gens qui, effectivement, vont se sentir mieux, mais ça correspond simplement à un effet d'ordre psychologique. Selon lui, jeûner une semaine entière n'a aucun bénéfice et ce n'est pas non plus une solution pour perdre du poids. Vous avez certainement dû commencer à en reprendre. Je ne me trompe pas? Un petit peu. Vous avez repris quoi? 1 kilo. Eh bien voilà, c'est le début. Et au mieux, vous reprendrez votre poids initial, si ce n'est un peu plus. Donc, aucun intérêt au niveau du poids, ni au niveau d'un effet de détox quelconque, si on prend des critères objectifs. Le médecin préconise plutôt de faire la diète une journée, 1 fois par semaine. Qu'importent les recommandations des scientifiques, Françoise, Claude, Patricia et beaucoup d'autres sont convaincus d'avoir trouvé dans le jeûne le remède miracle. Et malgré les risques, ces randonnées d'un nouveau genre séduisent chaque année des milliers de Français. La semaine prochaine, changement d'univers, on s'intéressera à ces Français qui se retroussent les manches pour sauver notre patrimoine. Églises, châteaux et même usines, le financement participatif au secours des trésors français. Ce sera samedi prochain à 14h40 dans Tout compte fait. Merci de votre fidélité et restez curieux. Bye bye.